Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour pourrait remplacer Tom Cruise dans Mission Impossible. En effet, il présentera ce week-end le concours de l'Eurovision avec la tâche quasi insurmontable, disons-le, d'essayer de faire gagner la France, qui court après le titre depuis 37 ans. Une mission qui n'effraie pas cet animateur, qui a déjà réussi un tournoi d'orthographe avec Daniel Lombroso, survécu au Migale de Fort Boyard et même présenté un téléthon sans s'endormir. Bonjour Cyril Ferraud. Ah, c'est énorme. Je pensais que c'était pour le physique de Tom Cruise, alors que pas du tout. Non, il y avait une perfidie. Il y avait une perfidie. J'ai bien absolue. vu. Alors, sérieusement, vous savez que toute la France compte sur vous ce week-end. Vous avez une pression énorme depuis Marie-Myriam, 1977. L'enfant et l'oiseau, on s'en souvient tous. On n'a pas remporté l'Eurovision. Mission impossible ou pas? Non, pas Mission Impossible, parce qu'on y va. Donc si on y va, c'est qu'on peut gagner. On a cette année une chanson qui est colorée, qui est pop, qui est entraînante. Et on a trois, donc ce sont les Twin Twin, hein. Mais ils sont trois quand même, puisqu'il y a deux frères jumeaux et leur acolyte, qui sont nés pour être sur la scène de l'Eurovision. Ils sont péchus, ils sont, vous allez voir, habillés en fluo, ils ont des coiffures improbables, etc. Mais ils sont comme ça dans la vie. Donc ils vont pas là-bas, c'est pas des costumes qu'ils ont choisis pour l'Eurovision. Ils vont mettre le feu sur cette scène. Et alors, est-ce qu'on va gagner ou pas? Il faut que ça plaise évidemment aux autres pays. Mais il y a un vrai truc cette année, il y a un vrai engouement. Vous dites ça tous les ans. Non, je vous promets que... C'est la méthode Coué là encore. Non, mais parce que c'est facile. L'année dernière, c'était Amandine Bourgeois. C'est facile après coup de dire oui, c'était nul, etc. C'était pas formaté pour l'Eurovision, Amandine? La chanson n'était pas du tout formatée. Ouais. Amandine aurait très bien pu remporter l'Eurovision avec une autre chanson, mais cette chanson-là, honnêtement, on y allait en sachant que ça allait être très dur. Voilà. Cette année, c'est le public, c'est les téléspectateurs de France 3 qui ont choisi les Twin Twin parmi une sélection de chansons où il y avait aussi une ballade et où il y avait un boys band. Donc il y avait vraiment trois choix possibles dans trois univers différents. Ils ont choisi les Twin Twin et je pense que c'est un bon choix. Alors sérieusement, vous croyez dans la bonne étoile d'une chanson qui s'appelle Moustache? Mais ouais! Je veux une moustache. Mais regardez là. Alors moi, je me suis fait pousser la barbe du coup pour l'occasion. Non, ouais, j'y crois parce que c'est déjà tout le monde va le comprendre à l'international. Nous, on chante en français. Il y a très très peu de pays qui chantent encore dans la langue de leur pays. Il y a beaucoup de chansons en anglais. Voilà, Moustache, c'est international. Tout le monde va comprendre de quoi il parle. Tout le monde va voir. En plus, ça permet visuellement aussi de faire une mise en scène qui est rigolote autour des moustaches. Et puis, vous allez voir surtout la scène cette année qui est incroyable. Il y a un écran géant de 110 mètres de large. Ça, c'est à Copenhague au Danemark, puisque le Danemark avait gagné l'an dernier. C'est à Copenhague au Danemark. C'est sur une île, carrément, qui est une île qui servait en fait de construction pour les chantiers navals. En fait, c'est dans un hangar géant qui a été réaménagé en salle de concert. Et toute cette île, qui est en face de Copenhague, en fait, est dédiée entièrement à l'Eurovision, avec la salle de concert, avec comme un village Eurovision tout autour. Donc ça va être une ambiance de folie. Et je vous dis, la scène est incroyable cette année. Il y a des effets visuels. Il y a le must du must en matière de technologie. Donc l'événement musical européen de l'année, ça sera sur France 3, les amis, demain. Alors Cyril, petit pronostic, sur les 36 participants, on va finir combien, à votre avis? Combienième? J'espère qu'on sera dans le top 10. Ouais. J'espère. Vous y croyez? J'y crois parce qu'il y a beaucoup de balades cette année. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas encore quelles seront les 26 chansons sélectionnées. Que vous avez tout écouté. Hein. Ah, j'ai absolument tout écouté, j'ai tout travaillé. Il y a beaucoup de balades. Nous, on arrive avec quelque chose de péchu, quelque chose d'énergique. Donc, quoi qu'il arrive, on va se faire remarquer. Maintenant, j'espère qu'on va se faire remarquer dans le haut du classement. Je vais tout faire pour. Alors, la grande nouveauté, Cyril, sur France 3 cette année, c'est que vous co-présentez avec Natacha Saint-Pierre. Ouais. Vous avez changé de partenaire. On ne peut pas dire que vous avez choisi ni la plus moche ni la moins talentueuse. C'est vrai. Vous savez, pour passer 4 heures dans une cabine, autant pas prendre la plus moche. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça va changer de co-présenter avec une chanteuse, en fait, qui est une chanteuse professionnelle? C'est une énorme valeur ajoutée dans le sens où elle va pouvoir nous donner un avis un peu de consultante sur les voix. Il y a des performances vocales cette année. Il y a, vous verrez, je vous dis pas le pays, vous découvrirez ça, mais par exemple, on a une chanteuse qui a fait beaucoup de comédie musicale et qui, pour les 3 minutes de sa prestation, fait des saltos, fait de la danse acrobatique en même temps qu'elle chante. Voilà. C'est The Voice et The Best en même temps. Exactement. Non mais ça c'est une vraie performance. Donc ça, Natacha va pouvoir nous expliquer en tant que chanteuse qu'est-ce qu'il y a de difficile à faire ça. Il y a, je pense à la chanteuse israélienne par exemple, qui a une voix très forte, très puissante. Voilà. Donc c'est bien qu'on ait quelqu'un qui nous met un éclairage un peu artistique là-dessus.
côté d'un zozo qui va vous faire des blagues et qui va s'amuser comme s'il était devant sa télé. Elle est aussi un peu animatrice. Comment vous la trouvez dans les chansons d'abord qu'elle présente en fait depuis le début de la saison? Je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir mis quelqu'un qui peut à la fois être animatrice et chanteuse. Voilà, elle peut comprendre les chanteurs, elle sait ce qu'ils ressentent, elle connaît aussi, c'est ça qui est marrant. Elle a participé à l'Eurovision en fait, faut le rappeler. Non seulement elle a participé à l'Eurovision, mais c'est la dernière française qui s'est le mieux classée. Elle a été 4e en 2001, si je ne dis pas de bêtises. La fameuse année de Dave et Marc-Olivier Fogiel au commentaire, dont tout le monde se rappelle. Une année inoubliable. Une année inoubliable pour tout le monde. Voilà, donc elle va aussi pouvoir nous expliquer ce que ressentent les artistes avant de passer sur scène, au moment où on est sur scène. Faut pas oublier qu'on chante devant 200 millions de téléspectateurs. Voilà. Ça fait quand même beaucoup. Pas donné à tout le monde. Vous avez présenté les 2 dernières éditions, c'était avec Mireille Dumas, qui est partie évidemment. Ouais. Vous allez la regretter, Mireille, ou pas? Je la regrette dans le sens où Mireille, c'était comme ma maman, quoi. Mais on a l'impression qu'elle est décédée, si je dis ça. Pas du tout. Mireille, elle l'a fait 2 ans. Elle va prendre un coup de vieux directement. Ah ouais, non, la pauvre. On l'a fait ensemble pendant 2 ans. Elle s'est éclatée pendant 2 ans. Elle n'était pas candidate à le refaire une 3e année pour des raisons qui la regardent, mais qui n'ont rien à voir avec moi. Et j'espère bien qu'on se retrouvera sur d'autres choses, soit à la télé, soit à la radio. Mais c'est la chaîne qui avait décidé de la remplacer ou c'est Mireille qui avait choisi? Non, Mireille, voilà, c'était marré pendant 2 ans. Elle a dit, bon, voilà, on s'est bien éclaté. L'année prochaine, je passe mon tour. Et ça tombait plutôt bien puisque Natacha venait d'arriver sur France 3 et Natacha a la légitimité dont on vient de parler. Alors vous êtes un tantinet taquin et moqueur sur les commentaires de l'Eurovision. Alors que moi, il est comparé à Tom Cruise. Non, je voulais juste savoir si le second degré, c'est vraiment indispensable pour ce genre de cérémonie, quand on commente ça. Ouais, parce que si vous commentez ça au 1er degré, déjà on va vous prendre pour un fou. On ne peut pas. C'est déjà fait, ça va. Non, ça c'est déjà fait un petit peu, c'est vrai. Non, mais on ne peut pas commenter ça au 1er degré, c'est pas possible. Quand vous voyez les costumes, quand vous voyez les chansons, les pas. Alors, il n'y a pas que de la déconne, cela dit. Cette année, vous verrez. Alors, vous êtes obligé de donner de l'info quand même. On est évidemment obligé de donner de l'info. Et en plus, s'il n'y avait que de la déconne et qu'il n'y avait pas d'info, les gens nous taperaient dessus. Non, ce qui est important, c'est de bien trouver le bon dosage, on va dire, entre l'info dont les téléspectateurs ont besoin sur les chansons, la composition de la chanson. Et après, évidemment, on se moque, évidemment. Mais c'est toujours respectueux. Voilà, on est là pour se marrer comme si on était devant la télé. On termine en parlant un peu de slam, que vous animez depuis 4 ans. On en avait parlé quand vous étiez venu la dernière fois, qui réalise des scores phénoménaux. Qui fait que monter d'année en année. Plus d'1,5 million de téléspectateurs, 15% de part d'audience. Vous n'êtes pas encore blasé du succès de Slam sur France 3, ça va? Blasé du succès, non. Quand je vois d'autres chaînes où c'est un peu plus compliqué. Non, je suis pas du tout blasé. On va bientôt fêter la 2 millième. L'émission marche de mieux en mieux d'année en année. Qu'est-ce que je peux rêver d'autre? On me laisse tranquille. Par exemple, d'aller sur France 2, qui a beaucoup de problèmes avec ses access et ses pré-access. Si on vous le propose, vous y allez ou pas? D'aller sur France 2? Ouais. Si on passe Slam sur France 2, vous y allez ou vous dites OK, vous êtes moyen chaud? Déjà, heureusement que ça se passe pas comme ça, qu'on peut pas récupérer le programme de la chaîne d'en face qui marche bien. Non, mais pourquoi changer de chaîne? Aujourd'hui, tout se passe bien sur France 3. Voilà. Si un jour, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir Slam qui fonctionne et on me fait confiance à côté sur l'Eurovision, sur les bêtisiers par exemple, etc. Si un jour on m'enlève tout ce que j'ai à côté de Slam, même si je me régale sur Slam, oui, peut-être que je dirais à France 3, je dirais les copains, voilà, je travaille bien, quoi. Voilà, très bien. Pensez à moi. Voilà, aujourd'hui, on me fait confiance, donc pourquoi aller ailleurs? Mais on sait que vous adorez cette émission. Si on vous propose d'aller sur France 2, par exemple, pour l'Access, mais pour une autre émission, carrément, vous pourriez prendre un risque comme ça? Vous voulez vraiment tant de mal que ça pour vouloir m'envoyer en Access sur France 2? C'est vous qui le dites. Non, mais pour le coup, l'Access de France 2, c'est quelque chose de compliqué. Il y a Nagui qui fait les jeux. En plus, la question, pour le coup, se pose pas du tout. Voilà, Nagui, c'est mon modèle et je l'aime. Merci beaucoup, Cyril. Pour terminer notre petite séquence habituelle, je regarde ou je zappe. Je vous donne quelques programmes. Vous me dites si c'est des programmes que vous aimez ou que vous n'aimez pas. The Voice sur TF1, vous regardez ou vous zappez? Je regarde parce que débauche de moyens, c'est l'émission où il y a le plus de budget aujourd'hui à la télé française et que même quand on est un professionnel et qu'on regarde cette émission, on en prend plein la tête. Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna, vous regardez? Moi, je regarde parce que ça me fait marrer. Ils vont parfois trop loin sur certaines émissions, sur certaines personnes, mais voilà, tout ça reste quand même bon enfant. Et ce que j'aime, c'est le côté j'ai 15 ans, j'ai envie de tarte à la crème, de chameau sur le plateau, de bagarre dans la boue, machin. Ils font ça, ils sont en direct et ils s'éclatent. Ils sont sympas avec vous ou pas? Ils sont devenus sympas. Ah, ils sont devenus. Ils ne l'étaient pas au début. C'est même allé, je trouve, assez loin. J'ai appelé Cyril, on s'est expliqué, on s'est fait un bisou sur la bouche pour se réconcilier en direct.
connectés depuis, vrai, tout va bien. Voilà. Est-ce que vous regardez le tirage du loto et de l'euro-million maintenant qu'ils sont sur TF1? On le rappelle que vous l'avez présenté. Mais oui, et c'est génial de voir Jean-Pierre Foucault aujourd'hui dire « Et le numéro chance, c'est le 4 », alors que moi j'ai commencé sur le loto et qu'on me disait « Tu feras jamais plus rien après, laisse tomber, voie de garage, c'est un truc pour les gens qui n'ont plus de carrière, etc. » Bah, la preuve que non, regardez, aujourd'hui il y a Foucault, Cerruti, Estelle Denis, etc. Donc, et Sandrine Quétier. Qui est votre préféré là-dedans? Vous avez regardé les 4? Franchement, je trouve que celui qui fait le mieux, c'est Vincent Cerruti. Ah oui. Parce que c'est celui qui met le plus de... Alors, désolé, j'ai rien contre les trois autres, hein, mais c'est celui qui juste met un petit peu de sa personnalité dans ce tirage. Et moi, c'est ce que j'essayais de faire à l'époque sur France 2. Est-ce que vous regardez Les Anges de la Télé-Réalité sur Énergie 12? Non. 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 Et vous regrettez, j'en suis sûr. Non, et en plus, non, je les ai taclés un peu violemment il y a quelques jours dans une autre interview. J'ai rien contre cette émission, j'ai absolument rien contre Énergie 12. Simplement, je trouve ça dommage, voilà, que j'aime bien la télé-réalité, j'ai rien contre. Secret Story, par exemple, je trouve ça très bien fait. Maintenant, les anges, les ch'tis, les sosies Hollywood, etc., les Marseillais, etc. À un moment donné, il faut arrêter de prendre des gens que vous faites passer pour des débiles à la télé, parce que c'est ni plus ni moins que ça. C'est les faire se clasher et les faire passer pour des cons. Donc voilà, je pense qu'il y a de quoi faire plus intelligent, même sur la TNT. Ce que vous ne ferez pas à l'Eurovision samedi. Les prendre pour des débiles. Non, ils arrivent, certains habillés comme ça, mais c'est pas notre faute, vous voyez, j'y suis pour rien. Merci beaucoup Cyril Ferraud. Donc je rappelle qu'on vous retrouve samedi. Ouais. Ce sera en prime time à 20h45 sur France 3. Pour le concours d'Eurovision, la 59e édition. On croise les doigts, on sait plus quoi faire. On a des gris-gris, des pattes de lapin. Croisons les droits, voilà, croisons les droits. Croisons les droits. C'est ça, la France. Et puis évidemment, on ne vous oublie pas à 17h30, tous les jours avec Slam. Tous les jours avec Slam, et ça exactement. Voilà. Merci Nicolas. Merci Tom Cruise Cyril. vous embrasse. Hein. À bientôt. Nous aussi. Le Buzz Télé revient demain avec un nouvel invité. Merci de votre fidélité.